Je pense que c'était la première fois que je remporte ce genre de trophée. Je me dis que la femme a besoin de s'épanouir. Il ne faut pas qu'on oblige les enfants à aller en mariage à 15 ans, 16 ans. And shoot has put Cameroon into the knockout stages. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de remporter la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun. Salut à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau moment d'échange. Nous accueillons pour cette édition Chut Njoya Adjara, la nouvelle championne et vainqueur de la Coupe féminine de Norvège. J'y ajouterai à cela le soulier d'or de la saison. Comment se passent les journées d'Adjara depuis ces dimanches victorieux de la Coupe qui marquait la fin de sa saison? Non, très naturel, hein, parce que je sais, c'est mon travail. Donc, je ne peux pas penser qu'après avoir remporté les trophées, ça doit être exceptionnel, donc tout est naturel. Alors dites-moi, vous célébrez votre 28e anniversaire en janvier prochain parce qu'on a été soulier d'or, on a remporté le championnat, on a remporté la coupe, on a passé une année avec tellement de gloire. Il y a de quoi passer un anniversaire, pas comme les autres, non? Justement, et il faut rappeler que cette saison, on a fait une saison exceptionnelle avec Vålerenga. Non seulement c'était sa première fois de remporter la Coupe de la Norvège, le championnat et s'est qualifié pour les 16e de finale en Champions League. Donc c'est la première fois. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir contribué à ce projet. Alors, au cours de ces 3 dernières années, vous n'avez pas cessé d'enchaîner les lauriers, que ce soit sur le continent africain ou à l'échelle mondiale. C'est quoi la méthode Adjara pour grandir, pour garantir la réussite? De quoi est fait votre quotidien? On est tenté de se poser la question. Il faut dire que c'est le travail, hein, parce que je respecte vraiment ce que je fais. Pour moi, c'est un plaisir de jouer au football. Ça a toujours été mon rêve d'être professionnel de haut niveau, représenter mon pays. Donc, pour moi, à chaque fois que je me réveille le matin, la seule chose qui peut me rendre fière de moi, c'est d'aller dans un stade de football, faire ce que j'aime. Donc, c'est ça. Et Dieu merci, je ne me blesse pas. Donc, voilà pourquoi j'enchaîne des années de succès. Alors, dites-moi, Adjara, lorsque vous regardez votre parcours depuis la prime enfance, êtes-vous fière de la femme que vous êtes devenue? Tellement fière parce qu'au début, quand j'ai débuté ma carrière, je n'avais jamais imaginé me retrouver aujourd'hui comme un exemple pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis tellement fière de ce que je suis devenue et je peux que remercier le Tout-Puissant et tous les encadreurs qui m'ont encadré d'arriver à ce niveau parce que c'est un travail de beaucoup de personnes. Je ne peux pas le faire seul. Donc, je remercie tous les encadreurs, tous mes coéquipiers du début jusqu'à aujourd'hui. Alors, parlez-nous un tout petit peu de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Est-ce qu'il était propice à l'épanouissement d'une jeune passionnée de football féminin, de surcroît dévouée à l'islam? Je rappelle que c'est votre religion, sans discrimination. Non, mais sincèrement, ça n'a pas été facile parce que je suis dans une famille musulmane. Et pour nous, on disait toujours que la femme est faite pour aller à l'école, se marier, tout ça. Mais à un moment donné, la famille avait vraiment compris que c'était ce que je souhaitais faire. Et j'avais aussi les oncles auprès de moi, mes cousins, qui essayaient parfois de convaincre la famille de me laisser jouer. Mais Dieu merci, ils ont compris à la fin. Et la première fois qu'on m'a appelé à l'équipe nationale, je pense que c'était en 2007-2008, avec les moins de 17 ans. Tout le monde était content dans la famille, je t'assure, c'était une fête. Et c'est depuis ce jour-là que tout le monde s'est laissé. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, Adjara, vous avez embrassé le football parce que à l'école, vous ne vous sentiez pas à l'aise ou alors parce que c'était simplement la passion? Quel a été le rapport entre vos études, vos parents, l'école et vous-même et le football? C'est vrai que jouer au football et aller à l'école au même moment, c'est pas facile, mais je pense que j'essayais un peu de jubiler les deux au même moment, mais ça n'a pas été facile parce que chaque fois que j'allais en stage, je pouvais faire un mois en stage sans aller à l'école. Donc, quand je rentrais, l'inquiétude des parents, c'était vraiment à l'école parce que tout le monde souhaitait que j'aille à l'école. Et j'ai aussi eu la chance d'aller professionnel très tôt. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté les études.
Mais après, je n'ai pas aussi arrêté complètement parce que je prenais la peine de faire les cours en ligne. Mais je Et- souhaite quand même donner oui. les conseils à mes petites sœurs. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire dans la vie, l'école est vraiment importante. Alors, dis-nous, aujourd'hui, aujourd'hui que la réussite vous tend les bras, quelle est la personne la plus importante à qui vous devez tout cela? Premièrement, mes parents. Parce que malgré tout, ils ne voulaient pas que je joue au foot, mais après, ils ont compris que c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et ils ont commencé à m'encourager. Donc, je les dois énormément. Les femmes qui m'encouragent, peu importe les résultats, je les remercie pour tout ce qu'ils sont toujours en train de faire pour moi. Et tous les présidents qui m'ont eu dans leur club, je les remercie également, les coachs, mes coéquipiers. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre premier entraîneur de foot? Votre première paire de godasses quand vous l'avez chaussée? Oh, sincèrement, je ne me souviens plus. Hein. Premier entraîneur, je pense que c'était à Fumban, hein, à Fumban, que j'ai eu mon premier entraîneur quand j'ai joué la Coupe Top pour la première fois avec les garçons. Il s'appelait Mafia, à qui je tire un coup de chapeau aujourd'hui et que je remercie toujours. Alors, on va parler un peu de votre engagement social. Vous consacrez aussi une bonne part de votre énergie aux œuvres caritatives. Sur ces 2 dernières années, vous avez fait profiter à beaucoup de gens de votre générosité, que ce soit les jeunes déscolarisés ou alors ceux qui sont privés de liberté. Le champ est tellement grand aujourd'hui. Alors, cet altruisme-là a-t-il une signification pour vous? Ouais, pour moi, je pense que premièrement, j'ai commencé par dire stop au mariage précoce parce que je me dis que la femme a besoin de s'épanouir. Il ne faut pas qu'on oblige les enfants à aller en mariage à 15 ans, 16 ans. Donc, j'ai commencé ça dans le Noun parce que c'est aussi fréquent Région. dans notre région. Et après ça, je suis allée au lycée bilingue de Fumban, encourager les jeunes enfants, leur dire que peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut qu'on respecte les parents, aller à l'école. Puis j'ai pris la peine de, de m'occuper de 6 enfants. In front of us, moving towards our Alors l'année prochaine, vous prendrez part aux deuxièmes Jeux Olympiques de votre carrière, après ceux de 2012. Vous êtes devenue la meilleure joueuse du continent africain, tout un symbole pour une nouvelle génération de jeunes passionnés comme vous. Quelle directive donneriez-vous pour leur assurer un parcours de championne comme le vôtre? Je pense qu'il faut être discipliné dans la vie, hein, parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais arriver au sommet. Il faut rappeler que le but n'est pas aussi d'arriver au sommet, il faut déjà être discipliné, comme je l'ai dit tout à l'heure, écouter les conseils de ses parents, respecter les aînés et beaucoup travailler parce qu'on ne se lève pas un matin pour dire je vais être X ou Y, il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Alors, Chudjoya Diarra, 8 ans déjà que vous êtes au sein de la sélection des Lions Indomptables, si chère à votre carrière. Quelles sont, selon vous, les plus grandes joies et les plus gros regrets depuis ces années-là? Ah, premier regret, c'était la finale de la Coupe d'Afrique en 2016. À Yaoundé, perdre devant toute la nation, devant le président, c'était vraiment pas facile de surmonter cette période parce qu'on aurait voulu garder cette coupe à la maison pour la première fois parce qu'on avait fait un parcours sans échec. On est venu perdre uniquement en finale. Et les moments de joie que j'ai eus dans l'équipe nationale, ce sont des moments inoubliables. Par exemple, à la dernière Coupe du Monde, on s'est qualifié à un moment où personne ne s'imaginait. À la dernière minute, c'était vraiment un moment exceptionnel dans notre carrière. La Coupe du Monde en France, vous voulez dire, en 2019? Oui, la Coupe du Monde en France en 2019. C'était vraiment un moment exceptionnel que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Et ce but fabuleux que vous avez inscrit et qui est resté dans les annales de la FIFA. Ouais. C'était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas comment décrire cela, mais comme je dis toujours, il faut croire. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, continue toujours de croire. Parce que moi-même, quand j'ai pris le ballon à la dernière minute, je me suis dit, ben, il y a certaines dribbles que j'essaye aux entraînements. Pourquoi pas essayer à la dernière minute? Peu importe ce qui allait arriver, il fallait assumer. Donc voilà comment j'ai pris
Et j'ai pris mon mal en patience, le sang-froid, puis j'ai crocheté la joueuse et j'ai enveloppé. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts, de vos premières années au sein de cette équipe-là? Quelles sont les personnes qui vous ont aidé à vous intégrer? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes senti ces premiers moments-là? Je pense que la première fois que je suis arrivée à l'équipe nationale, je me disais que c'était un rêve, que je n'allais jamais jouer un jour titulaire parce que quand nous sommes arrivés, il y avait par exemple des grandes sœurs comme les Ngonomani qu'on voyait peut-être à la télé. Et parfois, quand elles arrivaient, elles avaient les goudas floqués avec leur nom sur la goudasse. Parfois, on regardait comme on ne pouvait jamais arriver à ce niveau. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, on a continué et voilà le fruit. Et j'ai eu la chance aussi que quand je suis arrivée, notre génération était une nouvelle génération. On est arrivé au même moment avec la plupart des joueuses comme Raissa, Fedjeu, Ingana Muit, Ngok. Donc, on était les nouvelles. On s'est vite adapté à l'équipe nationale parce que le coach est arrivé, il fallait rajeunir l'équipe. C'était ma génération. Tout le monde était nouvelle, il n'y avait pas de frustration. Donc voilà. Ok, mais dites-moi aujourd'hui, c'est une saison qui s'achève pour vous, évidemment, avec ce grand trophée que vous venez de remporter en Norvège, une belle saison et surtout une popularité grandissante auprès du public camerounais. Vous leur devez quelque chose, non, quelquefois? Oui, bien sûr, c'est important. À chaque fois que j'entre dans un stade, pour moi, c'est un devoir de les rendre fiers. Parce que je sais que quand je fais les résultats positifs, ils sont fiers de moi. Donc, à chaque fois que j'entre dans un stade, c'est comme si c'était une dette pour moi. Donc, je les dois tout cela, tous mes compatriotes. Le sport aujourd'hui, dans sa globalité, est touché par un mal. Non, avant d'arriver au mal, j'ai une autre préoccupation qui est plus actuelle. On est en pleine conversation. Alors, je disais tantôt, le sport, cette année, a souffert de la pandémie Covid. On le sait, toute une année, ou presque la moitié de l'année. Comment avez-vous vécu ces moments-là en tant qu'athlète de haut niveau? C'était pas une période vraiment facile, hein, parce que quand on a commencé la saison, on ne savait pas que la pandémie allait arriver brusquement. Et je me rappelle que quand je suis allée jouer le match contre la Zambie, c'était les éliminatoires des Jeux Olympiques. En rentrant, on nous a annoncé dans notre groupe WhatsApp qu'à chaque fois que toutes les joueuses devaient rentrer dans leur club, elles devaient rester confinées chez elles. Mais je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. C'est vrai, on écoutait, il y a la pandémie Covid, mais on ne savait pas réellement que ça devait aller jusqu'à ce niveau. Et quand nous sommes rentrés, le coach nous a envoyé un plan de travail. On devait respecter, aller en gym, être maximum 2 ou 3 personnes en salle. Donc à chaque fois qu'on finissait sur un tapis ou le vélo, il fallait nettoyer les exercices qu'il fallait faire à la maison et passer en réunion Zoom avec toute l'équipe. C'était pas facile. Au début, quand on a annoncé qu'on devait reprendre la saison, le nombre de supporters était à 50. Après, ça progressait, ça allait à 100, 200, jusqu'à ce qu'on accepte 300 personnes dans un stade. Je pense que c'était une année vraiment difficile et je souhaite vraiment que cette pandémie nous laisse un peu vivre notre vie. Je rappelle que la Norvège est l'un des pays les moins touchés d'Europe par cette pandémie. C'est pourquoi vous arrivez encore à avoir jusque 300 personnes lors des matchs de football. On a vu la belle communion pendant votre finale il y a une semaine environ. Et il y a le sport international aussi continue de souffrir d'un mal qui est plus profond encore que le Covid. C'est le racisme et la discrimination. Alors, de votre parcours professionnel, de joueuse, tout simplement, d'athlète, en avez-vous jamais souffert? Sincèrement, je n'ai jamais vécu le racisme dans le football féminin. C'est vrai, tu sais, parfois quand tu arrives dans certains clubs, ils le font, mais en cachette. Donc, je n'ai jamais vécu cet acte de racisme en public. Mais si j'ai un message à passer, c'est de dire au monde entier que nous sommes tous des humains. Il n'y a pas de noir ou de blanc. Pour moi, quand je suis dans un stade de football, je me dis je suis un être humain comme tout le monde. Peu importe ce qui va se passer à côté, je ne calcule pas. Donc, le message que je pourrais passer à mes frères, c'est de continuer à faire passer le message concernant cette discrimination. Par exemple, le match de PSG qui s'est passé dernièrement, vous avez vu comment tous les joueurs étaient solidaires, ils sont sortis dans le stade.
voilà, c'est en faisant peut-être certains gestes comme ça qui va pousser les dirigeants à stopper cela. Et c'est encourageant. Alors, on va peut-être revenir, Adjara, sur ce trophée que vous avez remporté cette année, ces multiples trophées de l'année, au moins 3. Vous en avez dans votre petite bibliothèque à la maison, dans votre cave, pourquoi pas, je ne sais pas, où vous voulez ranger vos trophées. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, les victoires engrangées cette année? Je peux dire qu'au début, c'était une année difficile, mais à la fin, on a reçu beaucoup de récompenses. Souliers d'or, champion de la coupe et du championnat. Donc, je dirais que c'était une année vraiment exceptionnelle grâce au travail de toute l'équipe parce qu'on ne peut pas remporter un titre quand on est un ou deux. Il faut toujours le travail d'une équipe, des dirigeants pour atteindre ce genre d'objectifs. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Je pense que c'était la première fois que je remporte ce genre de trophée. Ça n'a jamais été le cas dans ma carrière. La première fois que je gagne le championnat, la coupe, meilleure buteuse, tout ça. Donc, je dirais merci à tous mes dirigeants du Vålerenga, tous ceux qui ont travaillé pour le club cette année, pour que cela se passe comme aujourd'hui. Donc, je vais les remercier de tout mon cœur. C'est un club que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'essaye de voir si je peux changer de club, sincèrement. Vous progressez. Oui, bien sûr, j'ai envie de découvrir d'autres challenges. Et aujourd'hui, on va peut-être se projeter sur votre avenir. Il y a des perspectives également. Est-ce que vous êtes conscient d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous êtes devenu leader de l'équipe nationale du Cameroun? Ça vous pèse, ça? Vous en avez conscience? Leader, je ne dirais pas, hein, parce que dans une équipe, il faut beaucoup de personnes pour faire monter l'équipe. Je dirais qu'il y a plusieurs leaders dans l'équipe. Mais si aujourd'hui on m'attribue cela, je vais prendre avec plaisir. Mais je ne me dis pas que je suis leader. Je fais juste mon travail parce que pour moi, quand j'entre dans un stade de football et que je porte le maillot vert ou jaune, pour moi, c'est comme une dette de redonner du plaisir à toute la population. Et voilà, et la population vous le rend si bien en vous soutenant par milliers. On va sortir par là. Quelles sont vos perspectives actuelles aujourd'hui, au-delà de, je ne parle pas sur le plan individuel avec vos trophées, ça on le sait, vous voulez en remporter d'autres. De quoi rêvez-vous de plus grand? Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est de remporter la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense qu'on a une bonne génération aujourd'hui. Peut-être si cette génération ne remporte pas la Coupe d'Afrique, ça serait vraiment une grosse gâchis. Hein. Mais je pense qu'on a un bon groupe, on peut le faire. Il suffit juste de pouvoir continuer à travailler, s'encourager entre nous. Et le reste va suivre. Donc, mon plus grand souhait, c'est de remporter la Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale. Et voilà, et nous on vous le souhaite vivement. On sera là évidemment pour vous accompagner sur ce parcours qui dure depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On est très heureux de vous voir avec ce sourire et merci encore d'avoir accepté de partager avec nous ces échanges. Depuis votre finale, vous n'aviez pas parlé. Ouais, merci Charlie, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tu sais, c'est pas aussi facile les journalistes, le football. Parfois, quand je rentre, je suis vraiment épuisée, j'ai besoin de me reposer, mais parfois, certains ne comprennent pas. Donc, je pense qu'à travers ce message, ils vont essayer de comprendre et savoir que je ne refuse pas juste les interviews, mais c'est juste que c'est pas facile avec mon emploi du temps. Je vous remercie vivement. Je rappelle que vous êtes nouvellement championne de Norvège, vainqueur de la Coupe, soulier d'or, et puis vous fêtez votre anniversaire le 12 janvier prochain. Nous sommes homonymes sur ce point-là. Merci, merci Charlie.